Donc je vais vous présenter le spot à LED rouge, vert et bleu de chez Contest. Donc vous avez en façade avant plein de petites lucioles, ce sont des LED en fin de compte. Chaque LED a une couleur bien déterminée, soit vert, soit rouge, soit bleu. Et donc ce spot est connecté directement sur le 230 volts, 50 Hz, et il consomme 9 watts. Donc ce spot peut être autonome, par exemple il peut être, si on commute à l'arrière le deep switch 1, il peut être un spot rouge, ou alors il peut être vert, ou il peut être bleu, ou alors il peut, en fonction du sound, c'est-à-dire du switch 9, eh bien, il peut défiler les figures au niveau couleur, du rouge, du vert, du bleu, en fonction du son, c'est-à-dire des coups de basse. Nous allons voir à présent comment on peut le configurer. Donc la façade arrière et son mode de fonctionnement. Donc on retrouve en façade arrière donc le cordon 220 volts, le fusible ici pour le protéger, et vous avez la connectique XLR qui permettent d'envoyer les ordres DMX venant de la table DMX. Et puis vous avez la configuration là, les petits interrupteurs blancs qui sont, lorsqu'ils sont vers le haut, ils sont off, et vers le bas ils sont on. Et bien vous en avez 10, et suivant la sélection de ces micro-switch, de ces interrupteurs, de ces deep switch, eh bien on va activer tel ou tel mode. Donc le premier mode, c'est le mode automatique, c'est-à-dire quand vous avez 9 et 10 qui sont vers le haut, comme là, eh bien vous êtes en mode automatique. Donc on sélectionne la vitesse d'enchaînement des couleurs et la durée de chaque étape avec les switches 7 et 8. On sélectionne le mode de couleur statique avec 1, 2, 3. Le 1, c'est le rouge, le 2, le vert, le 3, le bleu. Et on sélectionne la vitesse de clignotement de la lumière avec les switches 4 et 6. Ensuite, on a le mode d'impulsion sonore. Donc là, lorsque le 9 est tombé vers le bas, lorsqu'il est sur on, eh bien, ce mode permet le changement de couleur du projecteur, rouge, vert, bleu, en fonction de l'impulsion sonore. Donc là, c'est les tops, les coups de basse qui font changer l'état des spots. Soit ils sont rouges, soit ils sont verts, soit ils sont bleus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode DMX, l'assignation DMX. À ce moment-là, il faut mettre le deep on vers le deep 10, pardon, le switch 10, deep switch 10 vers le bas, on. À ce moment-là, on est en mode DMX. Donc si bien sûr on a une table DMX, eh bien on met le switch 10 vers le bas. Et à ce moment-là, on enclenche les switches 1 à 8 pour indiquer l'adresse, la première adresse DMX du spot. Alors il faut savoir que, si on regarde ici, nous avons 4 adresses DMX. Donc si vous enclenchez le 1, à ce moment-là, l'adresse, le premier canal ou la première adresse, c'est 1. La deuxième, c'est 2. La troisième, c'est 3. La quatrième, c'est 4. Et suivant la valeur numérique codée sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits, qu'on va envoyer sur chaque canal, eh bien le spot va réagir de manière différente. Donc par exemple, si on veut que le rouge soit fixe, eh bien sur le canal 1, je vais envoyer une valeur de rouge. Donc 0, le rouge est éteint, 255, le rouge est maximum. Et je vais mettre sur le canal 4 une valeur par exemple 255, et à ce moment-là, vous avez le rouge plein pot, suivant la valeur que vous y avez indiquée sur le canal 1. Si vous voulez faire clignoter au rouge, au maximum d'intensité rouge, mettez canal 1 255, et vous mettez sur le canal 4 une valeur comprise entre 190 et 250. À ce moment-là, vous allez clignoter rouge. Pareil pour le bleu et pour le vert. Si vous voulez maintenant faire du mélange, c'est-à-dire en fin de compte mettre un peu de rouge, un peu de vert, ou par exemple mettre du blanc. Si vous voulez faire du blanc, vous mettez le rouge à fond, le vert à fond, le bleu à fond, donc mettez 255, 255, 255 sur le canal 1, 2, 3, et puis vous mettez une valeur comprise entre 0 et 189 sur le canal 4. À ce moment-là, il va faire un fondu. Donc il va accepter les 3 valeurs et il va faire un fondu, donc on va avoir un rendu. Donc là ça fera du blanc par exemple si on allume les
les trois en même temps, donc on aura une valeur de spot. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que là, vous contrôlez le spot. Hein. On ne peut pas, en fin de compte, être rythmé en fonction de la musique. C'est vous qui gérez les effets lumineux. Voilà. Donc c'est une contrainte, il faut gérer par la table DMX. Donc voilà pour le fonctionnement du spot à LED.